Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du premier chakra. Je vais essayer de vous introduire en quelques mots qu'est-ce que le premier chakra, à quoi il sert, quand est-ce qu'il est équilibré et déséquilibré, comment est-ce qu'on peut faire pour rééquilibrer notre premier chakra. Alors vous savez déjà que les chakras ce sont bien sûr des roues énergétiques, c'est là où on va dire sont plutôt des centres énergétiques plutôt que des roues. Roues pourquoi? Parce que ça tourne, l'énergie elle est jamais stagnante, elle tourne, elle peut tourner plus ou moins vite et c'est vrai que lorsqu'un chakra est équilibré, déséquilibré, on peut dire que l'énergie tourne peut-être un peu trop vite ou peut-être pas assez, ou en tout cas qu'il y a comme quelque chose qui vient rester stagné. On sait qu'il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, il y a le corps intellectuel, le corps énergétique et le corps spirituel. Donc toutes ces couches de corps en yoga, on parle vraiment d'une pratique holistique avec vraiment différentes couches. C'est là où notre premier chakra, notre première roue énergétique va avoir un rôle essentiel. Parce que comme je viens de vous le dire, c'est la première, c'est la base. Donc Muladhara chakra, Mula c'est la racine et Dara c'est le soutien. Donc on est sur l'image de ce qui soutient la racine. Donc c'est pas seulement la racine, mais c'est carrément vraiment voilà, tout ce qui entoure la racine. Si on prend l'image du pot de fleurs, ça va être aussi le pot de terre qui retient la racine. Donc symboliquement, on est bien sûr sur l'enracinement, l'ancrage. On est sur notre capacité à vraiment, comment dire, s'installer, se poser, créer sa présence au sol. Donc l'image de l'arbre, elle est parfaite puisque un arbre, on sait qu'il ne peut pas donner de fleurs ou de fruits s'il n'a pas de racines. Hein. Si on coupe les racines d'un arbre, il n'y a plus d'arbre. Donc c'est vraiment cette image avec l'arbre, je trouve que c'est la meilleure image qu'on puisse se mettre en tête pour le Muladhara chakra. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir avoir des bonnes bases dans sa vie, donc on parle de bases émotionnelles, de bases financières aussi, matérielles, pour avoir des bonnes bases, encore faut-il prendre le temps de s'ancrer, de s'enraciner. Donc c'est là où le yoga joue un rôle essentiel. Juste pour vous donner quelques clé un petit peu plus yogique. L'élément donc du premier chakra, c'est la terre. Hein, donc on a parlé de l'arbre. C'est la couleur rouge. C'est le mantra l'âme. Il est situé, je ne l'ai pas encore dit, c'est tellement évident, je suis désolée. Il est vraiment au niveau de la base du coccyx et du périnée. Donc c'est vraiment là où je suis assise, là actuellement. Hein, je suis vraiment assise sur les ischions, sur les os de mes fessiers. Et puis le périnée, c'est aussi un soutien, parce que le périnée, c'est le muscle qui va soutenir le muscle, la membrane, le tissu qui va soutenir, par exemple, le poids du bébé pendant la grossesse. Donc on a vraiment cette idée de soutien. La divinité, si on veut raccrocher une divinité, on pourrait parler de Ganesh, le dieu Ganesh, le dieu éléphant. Et ce que je trouve intéressant dans les chakras, si on veut vraiment essayer de développer un petit peu ces chakras et si on veut utiliser en tout cas cette grille de lecture pour se recentrer, l'émotion négative, ce sera la peur. Donc, comment est-ce qu'on déjoue la peur? C'est la sécurité. Hein, c'est vraiment peur, sécurité, ça va être les deux opposés. Donc, on a besoin de se sentir en sécurité. C'est un peu comme la pyramide de Maslow. On a besoin d'avoir un toit sur sa tête. On a besoin d'avoir de quoi boire, de quoi manger. On pourrait faire ce parallèle avec la pyramide de Maslow quand on parle des 7 chakras. Donc quand on est déséquilibré dans ce premier chakra, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas vraiment, on a du mal à trouver sa place, hein. On peut avoir beaucoup de peur, enfin on peut avoir des peurs qui sont... Alors c'est normal d'avoir peur, mais on peut faire partie de ces personnes qui vivent dans la peur. On peut vraiment manquer de présence et de charisme aussi. Quelqu'un qui est bien ancré, on dit qu'il est planté dans le sol. Voilà, c'est quelqu'un un peu d'imperturbable. On a l'impression que rien ne pourrait le faire tomber, quoi. C'est vraiment cette idée-là d'être ancré dans ses fondations, d'être dans la réalité aussi, dans le corps, d'être incarné. Donc on est vraiment... Le corps, c'est l'outil numéro un. C'est être dans son corps, sentir son corps. Et dans la pratique de yoga, par exemple, ça va être
moi enfin je repère entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais quand je vois des personnes qui ont vraiment du mal à tenir debout, dès qu'on change de côté, par exemple, on passe du côté droit au côté gauche, on voit qu'elles sont perturbées, elles perdent de l'équilibre. C'est là j'ai envie de dire, ok, revenons dans les jambes, dans les pieds, ancrons-nous, voilà, prenons vraiment le temps d'être ici et maintenant. Donc c'est aussi la respiration. C'est vraiment la base de tout, hein. C'est vraiment la base de tout. Donc c'est aussi vraiment respirer et prendre conscience qu'on est là, ici et maintenant. Alors comment est-ce qu'on fait pour être présent, être ici et maintenant? Premier outil, c'est la respiration. Donc c'est de fermer les yeux, de se rendre compte qu'on respire, de se rendre compte qu'on est vivant. Ça peut être de venir dans le sol, donc dans la terre, de peut-être reprendre contact avec le sol. Il y a un mudra que j'aime beaucoup, c'est de venir poser la main sur le sol, l'autre main sur le cœur, pour vraiment se dire, ok, je suis là, ici et maintenant, et respirer. Et parfois, dans les pratiques de yoga, de pouvoir vraiment passer d'un côté à l'autre, de pouvoir faire des transferts de poids, de pouvoir mettre du poids dans la main gauche, du poids dans la main droite, de pouvoir aller explorer vraiment ce qui se passe au sol, voilà, d'avoir des pratiques un petit peu plus animales, si je puis dire. Et voilà, de revenir vraiment dans le sol avant de pouvoir remonter. Voilà pour le premier chakra, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Peut avoir aussi des petits conseils alimentation pour terminer sur le premier chakra. Si vous voulez rééquilibrer ce chakra, vous pouvez bien évidemment, on a parlé de la couleur rouge, donc visualisez dans votre tête, c'est la couleur rouge lorsque vous méditez, visualisez un arbre lorsque vous méditez. Peut-être écouter un mantra, le mantra l'âme. Vous pouvez trouver des mantras l'âme partout sur internet. Et sur l'alimentation, donc c'est aussi lié en médecine chinoise à l'estomac. Donc la médecine chinoise et le yoga, il y a des choses qui se ressemblent, il y a des choses qui ne se ressemblent pas. Toujours est-il qu'on peut privilégier des aliments de la terre, on peut privilégier le matin quand on se lève, éviter de mettre des choses agressives dans son estomac, commencer par de l'eau, tout simplement, de l'eau tiède. Voilà. Privilégier encore une fois des fruits, des légumes et pourquoi pas des aliments de la couleur rouge, des tomates. Et voilà, et ce sera surtout la période de l'année de l'automne où on va pouvoir, on va devoir, c'est une obligation. C'est bien en automne de prendre le temps de retrouver ses bases avant de redémarrer nos années scolaires. Parce que, voilà, on pourrait dire que l'année commence en septembre. Voilà, c'est tout pour ce premier chakra. Je vous remercie. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et je serai à votre écoute. À bientôt.